Voici sans doute l'un des exemples les plus clairs de la manière dont la Chine façonne discrètement l'avenir du monde. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous verrez pourquoi la Chine ne rivalise pas seulement dans la technologie du futur, elle la définit déjà. Notre histoire commence avec un événement que la plupart des gens hors de Chine ignorent, le gala annuel du Nouvel An chinois. Cet événement télévisé est diffusé dans toute la Chine pendant la fête la plus importante du pays. Et ce n'est pas n'importe quelle émission de télévision. C'est l'une des émissions les plus regardées de la planète, avec plus de 23 milliards de vues sur toutes les plateformes médiatiques. Les familles chinoises couramment se réunissaient pour regarder des spectacles de musique, de danse et de comédie, marquant le début d'une nouvelle année lunaire. Mais en 2025, la Chine a fait quelque chose d'inhabituel. Des robots humanoïdes ont fait leur début, et c'était l'occasion pour la Chine de montrer sa technologie au pays et au monde entier. L'année dernière, les robots sont montés sur scène avec des mouvements parfaitement synchronisés, agitant des drapeaux rouges et exécutant une danse qui a été très bien accueillie, et a ajouté un nouvel élément technologique à un spectacle qui existe en Chine depuis 1983. Mais c'est là que l'histoire devient folle. À peine 12 mois plus tard, le gala de la fête du printemps 2026 a lancé une toute nouvelle série de robots humanoïdes. Et regardez simplement l'incroyable progrès réalisé par les ingénieurs chinois en seulement un an. Ces robots se déplaçaient avec une précision irréprochable, exécutant certains des mouvements les plus complexes jamais vus chez un robot. Ils faisaient des saltos arrière, des mouvements avancés de kung-fu, couraient à pleine vitesse, prenaient appui sur un mur, effectuaient un saut périlleux et atterrissaient en équilibre parfait. Mais derrière le spectacle se cache une stratégie industrielle rigoureuse. Pékin mise désormais sur la robotique pour augmenter la productivité et lutter contre le vieillissement de la main-d'œuvre. Derrière le spectacle de cette année se trouvaient 4 des principales entreprises de robotique chinoises, dont Unitree, Galbot, Nautix et Magic Lab. L'année dernière, un total de 13 000 robots humanoïdes ont été expédiés dans le monde entier. Et chose incroyable, la Chine était responsable de 90% de ces expéditions. Morgan Stanley s'attend désormais à ce que les ventes de robots humanoïdes chinois plus que doublent pour atteindre 28 000 unités cette année. Mais il faut surtout observer les actions du président chinois Xi Jinping, qui a rencontré 5 fondateurs de start-up robotiques différents rien que l'an dernier. C'est important à noter car le président chinois ne rencontre que des entreprises qui sont essentielles aux ambitions nationales de la Chine, des secteurs comme l'IA et les semi-conducteurs. Encore une fois, nous voyons la Chine prendre de l'avance dans une nouvelle industrie qui va avoir un effet profond sur l'avenir de notre monde. Regardez ce graphique pour constater l'avance impressionnante des entreprises chinoises, Unitree et Agibot. A l'inverse, les entreprises américaines de robotique, y compris Tesla, n'ont livré qu'un total de 450 robots. Même Elon Musk, l'entrepreneur le plus prolifique d'Amérique, a déclaré que les progrès de la Chine sont d'un niveau supérieur et impressionnant. Et je dois être honnête, les commentaires d'Elon sont tout à fait justes. Je veux dire, en ce moment, vous pouvez aller sur Amazon et commander ces robots chinois, et les faire livrer chez vous aux États-Unis au moment où je vous parle. En voilà un avantage du premier entrant. L'industrie des robots humanoïdes en est encore à ses débuts, et ces robots sont loin d'avoir atteint leur plein potentiel. La productivité de ces robots n'est actuellement que de 30 à 40% de celle d'un travailleur humain. De plus, l'autonomie de la batterie de ces robots n'est que de 2 à 3 heures. Mais encore une fois, je veux vous rappeler à quel point des progrès ont été réalisés rien que ces 12 derniers mois. Que va-t-il arriver à ces robots dans 5 à 10 ans ? Le potentiel est énorme et pourrait complètement révolutionner l'avenir de nombreuses industries, ainsi que le fonctionnement de notre vie quotidienne. Honnêtement, il est un peu effrayant de voir à quelle vitesse notre monde évolue. Mais la question reste, la Chine peut-elle vraiment réussir ? La Chine peut-elle systématiquement mener l'industrie de la robotique vers l'avenir ? Je pense que la réponse à cette question est un oui retentissant. Et pour une étude de cas intéressante, il suffit de remonter le temps jusqu'en 2009, à une époque où les véhicules électriques chinois étaient considérés comme une blague. Elon Musk s'est moqué des voitures que BYD produisait, et a fait cette célèbre déclaration que Tesla n'aurait jamais à s'inquiéter de BYD, car leur technologie ne pourrait jamais égaler les produits supérieurs que Tesla fabrique. Ne vous méprenez pas, Tesla est une entreprise incroyable. En fait, je conduis une Tesla ici aux États-Unis. Mais aujourd'hui, BYD vend désormais plus de voitures dans le monde que Tesla. La Chine est devenue le leader mondial de l'industrie des véhicules électriques. Et voilà ce qui arrive quand on sous-estime le gouvernement chinois et la capacité du pays à déterminer quelles industries deviendront essentielles pour l'économie future.
Lorsque la Chine donne la priorité à une industrie, les entreprises ont intérêt à répondre à ces exigences. Les sociétés bénéficient de politiques fiscales avantageuses. Les fondateurs obtiennent des subventions gouvernementales pour accélérer l'innovation. L'industrie se développe alors complètement et s'intègre à l'économie chinoise. Mais bien sûr, cela inquiète beaucoup de gens en Occident. The Guardian a publié cet article peu après l'événement, s'interrogeant sur l'inquiétude à avoir face à l'invention de robots par la Chine. C'est fou parce que quoi que fasse la Chine, cela va être fortement scruté par les médias occidentaux. Je n'oublierai jamais ce tweet de Bloomberg Asia il y a quelques années, lorsqu'il a averti tout le monde que la Chine guérissait le cancer plus rapidement et à moindre coût que partout ailleurs. Certains craignent qu'ils aillent trop vite. Franchement, faut pas exagérer. Il y a une certaine ironie ici. Nombreux sont ceux qui paniquent aujourd'hui face aux robots chinois, alors qu'ils se moquaient auparavant de la Chine, pour son incapacité à créer de bons modèles de fondation d'IA. D'abord, on affirme que la Chine n'innove pas. On dit que ce pays ne fait que copier, puis que nous sommes condamnés. Mais aucune de ces réactions n'est vraiment utile. J'ai trouvé un article incroyable écrit par un ingénieur chinois, Rei Xu, qui a travaillé pour Xiaomi en Chine, et qui a fait partie de l'équipe fondatrice d'Intel. Il déclare que les robots du Gala du Nouvel An chinois sont devenus viraux, mais que les interprétations sont erronées. Je mettrai le lien vers l'article complet et toutes mes sources pour le contenu d'aujourd'hui dans la description. Mais Réchu apporte une clarté bien nécessaire à ce débat. Il affirme que la Chine domine la robotique pour la même raison que les États-Unis dominent l'IA, l'infrastructure. Les États-Unis possèdent la plus grande quantité de cartes graphiques d'IA au monde, donc les laboratoires américains peuvent mener des expériences d'IA plus folles. La Chine a la chaîne d'approvisionnement matériel la plus dense, permettant à ses équipes de casser plus de robots, de tenter des trucs plus bêtes et de rebondir plus vite. La Chine a avancé rapidement dans la robotique ces 12 derniers mois, non seulement grâce à son génie, mais aussi grâce à sa capacité à échouer à faible coût et à rebondir vite. Je travaille et voyage en Chine depuis près de 20 ans maintenant, et la plupart des Occidentaux n'ont aucune idée de l'avancement réel des chaînes d'approvisionnement nationales chinoises. Si vous regardez le delta de la rivière des Perles autour de Shenzhen, ainsi que le delta du Yangtze autour de Shanghai et Hangzhou, où Unitree est en fait basé, ces deux pôles produisent des moteurs, des capteurs, des actionneurs et des cartes de circuit imprimées sur mesure à une vitesse qui donne l'impression de tricher. Une entreprise chinoise de robotique comme Unitree peut facilement tester un nouveau design d'articulation, ou trouver une pièce nécessaire simplement en descendant la rue. Il y a quelques années, j'ai réalisé une vidéo YouTube sur une entreprise textile remarquable en Chine. L'entreprise s'appelle Calito, et elle appartient à 2 entrepreneurs, l'un venant de Chine et l'autre de Norvège. Cette vidéo a reçu plus de 1,3 million de vues ici sur YouTube et c'est la vidéo que j'ai préféré réaliser sur ma chaîne, car j'ai pu voir au plus près comment fonctionnent les usines chinoises. La raison pour laquelle Calito et toute l'industrie textile en Chine connaissent un tel succès, c'est grâce à l'infrastructure. Parce que si l'équipe de Calito a besoin de boutons, de tissus, de fils ou de n'importe quel matériau nécessaire pour le textile, tout se trouve à moins de 30 minutes en voiture de leur usine. C'est l'avantage de la Chine, expliquant sa progression rapide dans de nombreuses industries. Mais qu'en est-il du soutien financier du gouvernement ? Il s'agit d'un autre mythe à démystifier. Les critiques citent souvent la plus grande entreprise technologique de Chine, Huawei, et l'accusent de recevoir trop d'aides financières du gouvernement chinois comme principal facteur de son succès. Mais ce raisonnement est paresseux, car les États-Unis ne sont pas pauvres. La Silicon Valley possède bien plus de capitaux, de ressources financières et d'investisseurs sophistiqués que l'écosystème du capital risque chinois aujourd'hui. Si c'était juste une question de dépenses, les États-Unis l'emporteraient. Mais la différence avec la Chine vient de l'utilisation de l'argent, pas de sa quantité. Rei Xu poursuit son explication. Dans la région de la baie, $1 million vous permet de tenir quelques mois et peut-être de réaliser une seule grande itération matérielle. À Shenzhen, ce même million vous permet d'en faire 10. Les mêmes ingénieurs, les mêmes idées, mais des résultats complètement différents. Elon Musk parie sur les robots humanoïdes et estime que Tesla pourrait atteindre une capitalisation de 25 000 milliards de dollars si leur vente décolle, tout en reconnaissant qu'il faudra encore au moins 2 ans avant le début d'une production importante. Et dans une industrie qui évolue aussi rapidement, 2 ans, c'est une éternité. Parce que ce dont nous parlons ici, ce n'est pas simplement un autre produit technologique de niche. Si la robotique humanoïde progresse comme l'anticipent de nombreux analystes, elle pourrait rivaliser avec l'industrie des semi-conducteurs et devenir l'un des secteurs majeurs et les plus rentables de l'économie mondiale. La différence, c'est que la Chine a déjà plusieurs années d'avance et cet écart ne se réduit pas, il se creuse. Et la raison se résume en un mot,
l'infrastructure. En ingénierie, l'avantage à long terme ne vient pas du battage médiatique, il vient de l'itération. Le pays qui peut construire plus vite, tester plus vite, échouer plus vite et reconstruire plus vite l'emportera. En ce moment, la Chine a construit l'écosystème qui permet justement cela. Et c'est pourquoi son avantage dans la robotique pourrait ne pas être temporaire, il pourrait devenir structurel. Et cela va s'appliquer à bien plus que la robotique. Cela va concerner presque toutes les technologies critiques qui définiront la prochaine ère industrielle. Mais probablement la chose la plus importante à comprendre au sujet de l'industrie robotique chinoise, c'est qu'elle pourrait potentiellement résoudre l'un des plus grands problèmes auxquels la Chine sera confrontée à l'avenir, une population vieillissante et l'un des taux de natalité les plus bas au monde. Vous avez sans doute entendu parler du problème majeur auquel la Chine est confrontée aujourd'hui avec l'un des taux de natalité les plus bas au monde. Mais comme l'indique cet article de Scientific American, la population de la Chine pourrait diminuer de moitié d'ici 2100. La baisse future de la population chinoise est-elle une crise ou une opportunité? En réalité, c'est une immense opportunité pour la Chine, car même si sa population pourrait effectivement diminuer de 30 à 50% au cours des 75 prochaines années, la Chine a déjà pris des mesures pour remplacer les futurs travailleurs industriels qu'elle va perdre. La plupart des analystes occidentaux se trompent. La Chine ne développe pas la robotique pour impressionner à la télévision, mais parce qu'elle y est contrainte. Une main-d'œuvre vieillissante implique moins d'ouvriers, de logisticiens et de soignants. Mais si l'automatisation se généralise, la Chine ne compense pas seulement le déclin démographique. Elle devient la première grande économie à industrialiser le travail humanoïde à grande échelle. Et si cela se produit, l'avantage ne sera pas seulement technologique, il sera aussi économique et géopolitique. Comme toujours, je tiens à vous remercier tous pour votre incroyable soutien et d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce point. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur les liens ci-dessous et abonnez-vous à notre newsletter gratuite sur la géopolitique pour rester informé sur la Chine et la géopolitique mondiale. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.